Il est probable qu'à un moment de votre vie, vous vous soyez surpris à regarder Peppa Pig et même à apprécier les aventures de cette petite cochonne. Mais vous êtes-vous déjà rendu compte des choses terribles qui se passent dans ce dessin animé qui semble pourtant si innocent? Et que dire de Peppa elle-même qui fait parfois des choses difficiles à croire? Plus de rines, une des choses les plus surprenantes et les plus tristes que l'on observe dans Peppa est liée à la monarque du Royaume-Uni qui y est apparue. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais Peppa Pig est une production anglaise et dans un épisode spécial intitulé La Reine, les créateurs ont introduit un personnage en hommage à la reine Elisabeth II en créant une version animée d'elle dans le dessin animé. Le problème, c'est que si l'animation décide de suivre les événements réels, comme elle l'a fait lorsque cet épisode est sorti en 2011, la reine ne réapparaîtra probablement jamais puisque la monarque est décédée en 2022. C'est bien sûr un détail triste, car elle aurait été l'un des rares personnages humains à faire partie de l'univers de Peppa Pig. Ce qui est encore plus terrible, c'est qu'il n'y a que 3 humains dans le monde de Peppa. Avec le départ de la reine, il n'en reste plus que 2 pour découvrir les 12 choses les plus terribles qui se sont produites dans la série de notre petite cochonne rose. Plongeons dans l'univers de Peppa. Alors, venez avec nous. Disparition de la petite vache. En parlant de disparition, peu de gens savent qu'avant le mariage de Monsieur Taureau avec Madame Vache, un personnage a soulevé une question intrigante, car il semble bien que Madame Vache ait eu une fille avant son union avec l'ami de Peppa Pig. Cette petite vache est apparue à plusieurs reprises dans la série, par exemple en se promenant avec Madame Vache en ville ou avec Monsieur Taureau au supermarché local. Mais malgré tout cela, elle n'a jamais été vue à l'école de Peppa ou lors d'événements importants. De plus, nous avons remarqué qu'elle n'a même pas assisté au mariage de sa propre mère. Difficile de ne pas ressentir un peu de peine, car il semble que les créateurs aient tout simplement exclu ce personnage de la série. Pauvre petite vache, on a de la peine pour toi, et on espère te revoir un jour. Souffrance de Monsieur Taureau. Parlons de lui. S'il y a un personnage qui aide toujours tout le monde, c'est bien Monsieur Taureau. Dès que quelqu'un a besoin d'un service, il est là, prêt à donner un coup de main. Mais, malgré son dévouement, le pauvre est souvent maltraité. Dans un épisode de Noël, on le voit dans la file d'attente de l'hôpital avec une jambe cassée après un accident de travail, presque sur le point d'être soigné, quand Peppa arrive et passe devant lui, sans même être sérieusement malade. Puis, il semble enfin qu'il va être soigné, mais soudain, le Père Noël arrive et tout le monde l'oublie à nouveau. Et lorsque tout le monde éclate de rire et tombe par terre, lui, à cause de sa jambe blessée, est le seul à ne pas pouvoir tomber avec les autres. Mais il finit par se jeter par terre, tout de même, malgré la douleur. On ne peut pas non plus oublier le jour où Madame Gazelle lui a claqué la porte au nez pour enseigner la politesse aux enfants. Et elle l'a fait non pas une, mais 2 fois. Monsieur Taureau mérite vraiment un peu plus de considération. Heureusement, il s'est marié maintenant. Et on espère que sa vie sera un peu plus paisible. Les bêtises de Peppa. Parlons maintenant de Peppa, le personnage principal. Bien qu'elle soit le visage de la série, de nombreuses actions de la petite cochonne sont, pour le moins, discutables. Dans l'épisode La dispute, Peppa accuse soudainement sa meilleure amie, depuis qu'elles sont toutes petites, de tricher aux cartes. Tout simplement parce qu'elle n'arrivait pas à gagner. Elle montre qu'elle est une enfant très gâtée, qui n'hésite pas à maltraiter ses amis. Mais cette attitude ne se limite pas à ses amis. Son frère George en est souvent la principale victime. Dans plusieurs épisodes, elle l'accuse de faire semblant d'être malade, lui interdisant même de jouer avec ses jouets préférés, par pure mauvaise humeur. Et un jour, elle a même jeté une énorme boule de neige sur George, alors qu'il n'était qu'un bébé. Il est clair que la liste des bêtises de Peppa est longue. Et même sa propre famille, y compris son père et sa mère, a déjà fait les frais de son mauvais caractère dans certains épisodes. Et vous, pensez-vous que Peppa est gentille ou méchante la plupart du temps? Écrivez ci-dessous le mot qui, selon vous, correspond le mieux à cette petite cochonne rose. Montrez les mots en rouge à l'écran. Les humains bannis. Comme nous en avons parlé dans le sujet de la reine, un des aspects les plus intrigants du monde de Peppa est le fait qu'il n'y a pratiquement aucun humain là-bas. Seuls 3 humains sont apparus jusqu'à présent. La reine, le Père Noël et le pirate. L'impression qui se dégage est que ces 3 personnages semblent être des exceptions spéciales, autorisés à apparaître dans un monde dominé par les animaux. Ce qui nous fait penser que, à un moment donné, les humains ont été exilés et vivent maintenant isolés dans un endroit qui leur est propre. Il est presque inquiétant de penser que les humains ont pu être bannis d'Angleterre. Très bientôt, nous allons sortir une vidéo qui parlera uniquement de ce sujet. Monsieur Renard est un voleur. Parlons maintenant des personnages un peu suspects. Monsieur Renard est de loin le plus suspect du dessin animé. Il y a plusieurs indices qui laissent penser qu'il est un voleur recherché, comme on peut le voir au commissariat, où des portraits robots de renards sont accrochés au mur, image sur le mur, avec une flèche ou un cercle. De plus, une fois,
il a pris tous les objets qu'Amy Éléphant essayait de vendre dans une foire, sans laisser le moindre centime. Et pour aggraver les choses, il a failli voler les poules de Papy Pig lors d'une visite de Peppa et George chez leurs grands-parents. Le plus drôle, c'est que, dans une vision du futur, on voit que le fils de Monsieur Renard, Freddy, devient policier. Cela, c'est vraiment ironique, non? Depuis 20 ans, Peppa a 4 ans. Quelque chose de très étrange dans cette série, c'est que, même après 2 décennies d'épisodes, Peppa n'a toujours que 4 ans. Il existe quelques théories à ce sujet. L'une d'elles affirme que chaque épisode représente une journée dans la vie de Peppa. Et comme la série compte un peu plus de 300 épisodes, cela signifierait qu'une seule année s'est écoulée dans l'univers de la petite cochonne. Mais si on compte les épisodes de Noël qui se sont déjà produits dans la série, on voit qu'il y en a eu au moins 6. Si chaque Noël représente une année, alors Peppa devrait avoir environ 10 ans, et George en aurait 8. Mais ce n'est clairement pas ce que l'on voit. Cela nous amène à penser que les personnages pourraient être bloqués dans une sorte de boucle temporelle, ce qui est plutôt triste, honnêtement. Le grand méchant loup, tout comme Monsieur Renard, qui semble avoir encore certains de ses instincts bien présents, Monsieur Loup montre également des comportements un peu inquiétants. À plusieurs reprises, il laisse entendre qu'il aimerait dévorer Papa Pig en disant qu'il a faim quand ils sont seuls. Dans un autre épisode, intitulé « Les 3 bols de bouillie », il rencontre la famille Pig et mentionne qu'il cherche un endroit pour déjeuner, puis on le voit sortir de la maison de Mamie Pig. Une référence claire au conte du petit chaperon rouge. Ces insinuations montrent que la famille Pig doit être prudente, car Monsieur Loup conserve des instincts de prédateur bien présents dans sa vie, ce qui est un énorme danger, surtout pour une famille de petits cochons bien roses et potelés. La famille Pig est vraiment géniale. Si vous pensez la même chose, alors vous devez absolument vous abonner à notre chaîne immédiatement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Animaux sauvages. Revenons à notre ami le grand méchant loup. Pensez-vous qu'il est le seul à regretter ses jours de chasse? Dans l'épisode du zoo, il est clair que d'autres animaux féroces montrent également un peu de leurs racines sauvages. Par exemple, on peut facilement voir que Madame Gazelle a une grande peur des prédateurs, surtout lorsqu'elle rencontre Monsieur Lion et Madame Crocodile. Peut-être que la professeure de Peppa est si âgée qu'elle se souvient encore du temps où les animaux sauvages dominaient la Terre, avant de dominer et d'expulser les humains. Monsieur Lion va même jusqu'à appeler Madame Gazelle « Gnou », un animal qui est une proie commune des grands félins en Afrique. Est-ce un signe qu'il aimerait la chasser? Ce petit détail rend cette possibilité encore plus terrifiante. Barbecue. Parlons de possibilités terrifiantes. Il y a quelque chose de très étrange à voir des animaux civilisés organiser un barbecue. Vous imaginez Papa Pig et Monsieur Taureau, tous deux herbivores, en train de faire griller un bon steak? C'est un peu comme si Monsieur Krabs préparait des hamburgers de crabe, surtout quand on sait que les viandes les plus couramment utilisées pour les barbecues sont le bœuf et le porc, ce qui rend la situation d'autant plus bizarre pour Papa Pig et Monsieur Taureau. Cela soulève donc une question. Font-ils simplement griller des légumes ou mangent-ils un parent éloigné de Monsieur Patate? Quelle que soit la réponse, l'idée d'animaux se réjouissant autour d'un barbecue est, pour le moins, assez étrange. On ne peut pas nier que cela donne un sentiment de malaise en pensant aux implications possibles. Où sont les autres animaux? En revenant sur l'épisode du zoo, on remarque que Madame Crocodile est le premier animal non mammifère à apparaître dans la série en tant qu'animal civilisé. Étant donné que les crocodiles sont des reptiles, ce qui nous amène à une question très intéressante. Existerait-il des villes habitées par d'autres types d'animaux, comme des reptiles et des oiseaux? Le monde de Peppa devient encore plus étrange, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour, nous verrons ces autres animaux interagir avec la petite cochonne. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une spéculation. Manger des légumes. Puisque nous avons parlé d'autres classes d'animaux, parlons maintenant d'autres types d'êtres vivants dans le dessin animé, les légumes. Il est vraiment étrange que tant de légumes aient à leur propre vie dans le monde de Peppa. Vous ne trouvez pas? Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que ces mêmes légumes encouragent les enfants à manger des légumes. C'est un peu comme si Papa et Maman Pig disaient à Peppa et George qu'ils pouvaient manger du bacon. Imaginez la confusion que cela pourrait causer. Et pour être honnête, c'est un peu perturbant. En faisant cette liste, nous avons remarqué que le monde de Peppa est plus complexe et, souvent, plus effrayant qu'il n'y paraît à première vue. Nous espérons que cela vous a plu. Et si vous voulez continuer à explorer l'univers curieux de Peppa Pig, il vous suffit de cliquer sur l'une des vidéos que nous avons sélectionnées pour vous à l'écran. Vous allez sûrement bien vous amuser.